Rome, 27 mars 2020. Le pape François s'avance seul, dans l'obscurité, sur une place Saint-Pierre déserte, plongée dans la pénombre de la nuit tombante, sous la pluie. Un spectacle saisissant que nous ne sommes pas prêts d'oublier. La place n'accueille plus les foules, l'heure est au silence et au recueillement. Le pape s'avance d'abord pour prier devant la Vierge Marie, la Salus Populi Romani, salut du peuple romain. Cette icône peinte par l'évangéliste Saint Luc, celle qui avait délivré Rome lors de l'épidémie de peste de 590. Puis le pape François s'approche pour vénérer un crucifix. Mais pourquoi le choix de ce crucifix? D'où vient-il? Nous reprenons la visite que nous avons commencée hier, en direct de Rome, de notre agence Via Sacra. Chers amis, bonsoir, buonasera. Bienvenue à Rome pour reprendre la suite de notre visite commencée hier. Hier, nous avons parlé de l'icône de la Vierge Marie, cette icône de la Salus Populi Romani, qui a été portée lors de la procession organisée par Saint Grégoire le Grand lors de la grande peste de 590 et qui a délivré Rome de cette épidémie de peste. Maintenant, nous allons voir le crucifix, ce crucifix du XIVe siècle qui a été placé devant la basilique Saint-Pierre. C'est ce crucifix qui est conservé d'habitude dans la basilique Saint-Marcel au Corso, dans le centre de Rome. Je vous invite à me suivre pour découvrir cette basilique. Nous parcourons d'un pas rapide les grandes places, d'habitude si touristiques. Rome est déserte. Nous nous avançons dans les ruelles. On entend, pour une fois, murmurer les fontaines. Seul ce brave rescapé des siècles continue son activité imperturbable, déversant inlassablement le contenu de son tonneau, même en l'absence de public. Triste spectacle. Rue déserte et déception aussi, même l'église de Saint-Marcel, du fameux crucifix miraculeux, est fermée. Fort heureusement, nous l'avons souvent visitée, aussi nous reprenons les photos d'archives. Cette église de San Marcello al Corso, que vous voyez aujourd'hui dans toute sa splendeur, a été reconstruite. En effet, au XVIe siècle, entre le 22 et le 23 mai 1519, cette église fut détruite par un violent incendie. Le plafond de la nef s'écroula, les colonnes basculèrent, la nef principale et les chapelles latérales disparurent dans les flammes. Seul demeura, miraculeusement épargné, le crucifix de bois qui se tenait au-dessus de l'autel principal, à l'abside, ainsi que la petite lampe votive qui brûlait devant le crucifix. Les Romains furent profondément émus de ce miracle et les foules vinrent nombreuses vénérer le crucifix, que l'on honora de façon particulière et que l'on mit dans une chapelle. 3 ans plus tard, une grave épidémie de peste s'abattit sur la ville de Rome. Le cardinal titulaire de l'Église décida alors d'une grande procession pour implorer la miséricorde de Dieu. Il s'agissait d'une procession pénitentielle, comme celle qu'avait organisée au VIe siècle le pape Saint Grégoire le Grand. Tous étaient pieds nus et couverts de cendres, et marchaient ainsi en criant « Misericordia Santissimo Crocifisso » « Miséricorde, très saint crucifix ». Le crucifix fut ainsi porté en procession dans tous les quartiers et finalement arriva à la basilique Saint-Pierre. Mais il y eut une procession de 16 jours, du 4 au 20 août. Les chroniqueurs sont tous unanimes, au fur et à mesure que le crucifix avançait, la peste cessait sur son passage. Depuis ce miracle, on avait l'habitude d'organiser régulièrement des processions, et notamment le Jeudi Saint. Ici, on voit une photo du Jeudi Saint 1931. Il y eut aussi des processions particulières lors des années jubilaires.
et notamment en l'an 2000. Il y a quelques jours, pour l'épidémie de coronavirus, on a transporté ce crucifix à nouveau à la basilique Saint-Pierre. Faisons entendre notre prière Misericordia Santissimo Crocifisso.